Bonjour, il nous fait plaisir de vous faire découvrir les livres et les outils éducatifs de la collection Dentine qui a été créée par des professionnels dentaires. D'ailleurs, si vous êtes un professionnel, il existe une seconde vidéo qui vous présente les produits qui sont spécifiques aux professionnels. Moi, c'est Stéphanie Franqueur, hygiéniste dentaire, présidente des éditions Dentine et Mathias, éditrice, auteure, hygiéniste dentaire dans une clinique dentaire privée et maman de 3 garçons. Moi, c'est Fanny Leblanc, hygiéniste dentaire également. Je suis vice-présidente des éditions Dentine et Mathias. Je suis éditrice, auteure. J'anime des ateliers d'éducation et de prévention en hygiène dentaire pour diverses clientèles et je suis la maman du vrai Mathias. Pour vous énoncer un petit peu notre parcours au niveau de notre histoire, en 2017, j'animais des ateliers d'éducation et de prévention déjà dans les garderies et par besoin d'avoir du matériel pour mes ateliers, j'ai décidé de créer mon propre coffret d'animation. J'ai fait la rencontre de Stéphanie en 2018 et on a décidé toutes les deux ensemble de créer ce coffret d'animation-là qui allait nous supporter une et l'autre dans nos ateliers qu'on faisait à ce moment-là dans les garderies. Finalement, ce coffret-là devait être fait en seulement que 2 exemplaires pour moi et Stéphanie, mais de fil en aiguille, des hygiénistes dentaires en santé dentaire publique se sont intéressés à nos produits et on a fait le choix de commencer à en faire la vente en 2019. Le coffret a rapidement été traduit, le livre, et vendu à plusieurs hygiénistes dentaires en santé dentaire publique, que ce soit au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, sur des réserves autochtones. Suite à ça, le grand public s'est intéressé aussi à nos produits. Donc, on a décidé de commencer à écrire ensemble une série de livres qui, eux, chaque livre allait aborder un sujet bien précis. Donc, en 2020, déjà, sont sortis les 2 premiers livres de la série. En 2021, il y a un 3e livre de la série qui a fait son apparition et du matériel complémentaire pour venir bonifier la trousse pour les professionnels. Ensuite de cela, au début 2022, 1er janvier 2022, on est officiellement devenu une maison d'édition. C'est-à-dire que maintenant, on peut publier des livres également de d'autres auteurs et non seulement que notre matériel à nous. On a aussi fait la traduction des 4 livres de la série, puisque le 4e livre est sorti aussi en 2022, en septembre. Et on a débuté la vente également sur Amazon. Donc, c'est maintenant disponible mondialement via Amazon, en français et en anglais. Puis, on a commencé à faire notre apparition aussi dans certaines librairies. Et on est également distribué chez Pirouette Éditions en Europe. Pour les années 2023 et 2024, on a déjà plusieurs projets sur la table, autant des projets du côté de Dentine que des publications de livres, d'ouvrages de référence sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire. Aux éditions Dentine et Mathias, notre slogan, c'est « Un océan de possibilités pour apprendre et enseigner ». Qui m'amène à vous parler de notre mission. Notre mission, c'est vraiment de publier des albums jeunesse illustrés, des outils éducatifs, des ouvrages de référence et tous sur la santé bucco-dentaire. Nous, on se spécialise vraiment dans tout ce qui a un lien avec l'hygiène et la santé bucco-dentaire. Et si jamais vous avez un projet d'écriture, vous pouvez nous envoyer vos manuscrits. Ça nous fera toujours plaisir là, d'évaluer ça, voir si on pourrait travailler avec vous. Ensuite, au niveau de notre vision, aux éditions Dentine et Mathias, on est vraiment soucieuse d'offrir des outils et des produits de qualité sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire écrits par des professionnels dentaires. On souhaite outiller le public et les professionnels partout dans le monde et ainsi mettre de l'avant la prévention en hygiène et en santé bucco-dentaire. Nous allons maintenant vous présenter la collection Dentine. Lorsqu'on conçoit nos livres et nos outils, on a vraiment à cœur de favoriser les apprentissages. Donc, que l'enfant puisse développer sa confiance et son autonomie.
lui permettre de faire ce qu'il peut par lui-même et l'accompagner, d'y aller par petites étapes pour développer ses habiletés, donc la technique des petits pas. On favorise toujours l'apprentissage par le jeu et des défis en fonction de l'âge de l'enfant et de ses capacités. Et on le sait, on ne peut pas tout travailler en même temps. C'est ce qui fait qu'on a beaucoup séparé les livres par sujets différents. Pour l'autonomie chez les enfants, il y a 4 grandes étapes. Donc, au départ, c'est d'observer, ensuite faire ensemble, faire seul avec supervision, et pour terminer, ça va être de gagner justement son autonomie. Ça prend beaucoup de répétitions, on le sait, et puis tout ce qu'on veut, c'est leur faire vivre des réussites. Au niveau des livres de la série Dantine, on va vous les présenter un à un. Par contre, je tiens à vous mentionner que la grande particularité de nos produits, c'est vraiment que chaque livre est accompagné d'une fiche conseil pour les parents à la fin. Donc, oui, c'est une histoire amusante, fantastique pour les enfants, mais il y a également des conseils plus, disons, rationnels vraiment pour les parents. Et au début de chacun des livres, également, il y a un code pour vous permettre de télécharger des outils complémentaires afin d'intégrer ces notions-là dans le quotidien. Au niveau du premier livre de la série, c'est Dantine visite la clinique dentaire. Ce livre-là, évidemment, aborde la première visite à la clinique. Pour les enfants, ça permet de voir c'est quoi les étapes du rendez-vous et également tous les outils qu'on utilise. Au niveau de la fiche conseil, je vais vous en lire un au hasard. Regardez régulièrement dans la bouche de votre enfant, soulevez la lèvre supérieure. Consultez un dentiste si vous remarquez un changement, si votre enfant se plaint ou s'il montre des signes de douleur. Je vais vous présenter quelques-unes des images, donc les belles illustrations qui sont faites par Audrey Tremblay, illustratrice. Dans l'histoire, ici, Dantine reçoit un petit carton pour une chasse au trésor, si on veut, une chasse aux objets. Elle doit repérer les objets dans la clinique dentaire. Eh bien, vous allez le voir, c'est un des outils complémentaires aussi. Donc, les belles images qui démontrent les étapes du rendez-vous. Pour les outils complémentaires qui accompagnent le livre, donc on a un certificat pour la visite réussie à la clinique dentaire qui peut être remis à la fin comme récompense. On a un jeu sur l'équipe de la clinique dentaire pour apprendre le rôle de chaque membre de l'équipe. C'est un petit jeu d'association, donc on place le professionnel au bon endroit là, dans sa station de travail. Et puis, on a le fameux jeu de cherche et trouve à la clinique dentaire, qui est le même qui se retrouve dans l'histoire de Dantine. Donc, on peut le faire imprimer, l'apporter et puis le faire en vrai avec l'enfant lors de sa visite. Le deuxième livre de la série, c'est Dantine prépare la fête d'Halloween. On l'a emmené sous le thème de l'Halloween, mais c'est un livre qui est bon vraiment à l'année. Ça fait la relation entre les sucres et la carie. C'est un sujet qui est souvent abordé avec nos jeunes enfants, les sucreries et les collations sucrées. Je vous montre quelques images, toujours très colorées. Très attrayante pour les enfants. Donc, dans l'histoire ici, les petites dents du pays des dents doivent faire un concours de citrouilles, de décoration de citrouilles pour préparer la fête d'Halloween. Ils ne s'entendent pas sur le style de fête qu'ils veulent faire. Bref, une superbe histoire. Je vous lis un des conseils. Il est préférable de manger les friandises à un seul moment de la journée qu'à plusieurs reprises, par exemple en dessert lors du souper. Cela réduit la fréquence à laquelle les dents sont exposées au sucre. Pour les outils complémentaires qui accompagnent ce livre, on a un magnifique livre de recettes qui a été créé par les nutritionnistes en pédiatrie. Donc, c'est un livre où on retrouve, par exemple, des idées pour des boîtes à lunch, des collations, un buffet, un repas. Donc, pour se mettre dans l'ambiance cuisinée avec les enfants, c'est vraiment super. On a aussi une petite activité décoration d'une citrouille. Donc, comme Fanny le disait tout à l'heure, il y a un concours de décoration de citrouille dans l'histoire. Donc, ce petit bricolage-là permet à l'enfant de créer sa propre citrouille également.
Et pour terminer, on a une liste d'idées d'activités pour le mois de l'Halloween. Donc, une petite liste qu'on s'amuse à dire sans carie. Ce sont des moments à passer en famille. Et puis, on se rappelle, dans le fond, nous, on a sorti ce livre-là durant la pandémie, l'année où on ne savait pas si on n'allait pas passer l'Halloween avec nos enfants. Donc, on avait sorti cette liste-là pour inspirer les familles à passer des moments ensemble sur ce thème-là et se mettre dans l'ambiance. Pour ce qui est du troisième livre de la série, Dantine et la fée des dents, on aborde dans celui-ci évidemment la chute des dents primaires et la venue de la fée des dents. Ce qui est bien, c'est que l'enfant peut voir ici de façon illustrée c'est quoi le phénomène de la chute des dents, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on perd nos dents. Également, on a pensé illustrer diverses façons dont on peut perdre les dents. Donc, la petite fille ici, elle doit se rendre chez le dentiste pour faire extraire sa petite dent de bébé qui ne veut pas tomber, que la dent d'adulte est poussée à l'arrière. Ici, le petit garçon, lui, perd sa dent en voyage. Donc, est-ce que la fée des dents passe quand même si je ne suis pas à la maison? Un autre ici l'a perdu de façon accidentelle. Un petit accident de ballon, hein, ça arrive aussi, et il n'a pas sa dent à placer sous l'oreiller. Mais est-ce que la fée des dents va venir quand même si je n'ai pas de petites dents en dessous de mon oreiller? Je vais vous lire un des conseils. Saviez-vous que les premières molaires permanentes poussent derrière les dents primaires vers l'âge de 6 ans? Portez une attention particulière à cet endroit lors du brossage afin de bien nettoyer toutes les surfaces des dents permanentes qui font leur éruption. Pour les outils complémentaires, donc, on a une activité création d'un personnage du pays des dents. Donc, nous, ce qu'on a imaginé, c'est que lorsque les dents tombent, elles arrivent dans un monde imaginaire. Elles ont toutes leur personnalité, leur style vestimentaire. Donc, ce petit bricolage-là permet à l'enfant d'illustrer de quoi aurait l'air sa dent quand elle arrive au pays des dents. On a aussi un certificat de la fée des dents pour la première dent perdue, un coloriage de dentine et une lettre de la fée des dents entièrement personnalisable, donc avec le nom de l'enfant, sa ville, la surprise qui est laissée sous l'oreiller, et on le fait en 2 versions. Donc, si on a une dent à glisser sous l'oreiller ou si la dent a été malheureusement égarée et qu'on n'a rien à y déposer. Le quatrième et dernier livre de la série, c'est Mathias prend soin de ses dents. Donc, dans celui-ci, on aborde la routine d'hygiène dentaire. Donc, on insiste beaucoup aussi sur le fait dans ce livre-là que le parent doit compléter le brossage ainsi que l'ordre où les étapes de la routine doivent être pratiquées. On a ici la petite fille bricoleuse au pays des dents. Dans cette histoire-là, on a un parallèle. On a vraiment une portion de l'histoire qui se déroule dans la vraie vie et au même moment, une portion de l'histoire qui se déroule au pays des dents. Donc, la petite fille bricoleuse qui essaie de concevoir des outils qui vont remplacer les outils habituels d'hygiène pour être plus efficaces, pour se faire tout seul. Mais finalement, au bout du compte, on va s'apercevoir qu'il n'y a rien comme les outils, les bons vieux outils. Il n'y a rien qui ne peut remplacer ça lors de la routine d'hygiène dentaire. Et on voit ici, à la fin, le parent qui complète le brossage. Donc, ça aide beaucoup là, les enfants là, à comprendre que oui, c'est important de laisser papa ou maman compléter le brossage. Puis on voit que nos outils se retrouvent également visuellement là, dans le livre. Je vais vous lire un petit conseil. L'enfant doit se brosser les dents au moins 2 fois par jour durant 2 minutes. Il est recommandé qu'un adulte complète le brossage jusqu'à ce que l'enfant ait la dextérité manuelle pour accomplir lui-même cette tâche, soit vers l'âge de 8 ans. Un professionnel de la santé bucco-dentaire peut vous aider à évaluer si l'enfant est prêt. Pour les outils complémentaires qui accompagnent ce livre, donc on a un calendrier de brossage et de soie dentaire. Ce qu'on suggère aux parents, c'est de le plastifier et d'utiliser un crayon, dans le fond, effaçable. Ça va permettre de le réutiliser sur plusieurs semaines. Ensuite, on a la routine en pictogramme, qui est vraiment un outil génial à mettre dans la salle de bain. Donc, c'est les étapes visuellement que l'enfant peut suivre. Pour le parent, on a aussi indiqué les quantités de dentifrice, le temps de brossage. Donc, toutes les informations pour la routine s'y retrouvent. Et puis, on a un bricolage, un signet à colorier
qui se retrouve également dans nos outils gratuits sur notre site Internet, mais on l'a remis également avec ce livre-là parce qu'il s'y prêtait vraiment à merveille. Donc, c'est un rappel des principaux conseils d'hygiène. Et puis, quand on l'a avec nos livres d'histoire le soir, ça fait un petit rappel visuel. Oups, est-ce qu'on s'est brossé les dents avant de venir se coucher? Un autre superbe outil, c'est la petite peluche de dentine qui a une petite pochette à l'arrière pour venir glisser la dent de bébé qui est tombée et la garder en toute sécurité là, en dessous de l'oreiller en attendant la venue de la fée des dents. Donc, la petite peluche, elle est très douce. On suggère aussi parfois de l'utiliser pour les enfants un petit peu plus craintifs, la porter avec eux chez le dentiste. Ça s'emmène bien, c'est tout petit. Donc, c'est une petite peluche très rassurante. Et elle vient aussi avec un outil complémentaire à télécharger gratuitement. Donc, c'est des coupons que la fée des dents peut laisser en échange de la petite dent, qui donne droit à des activités privilèges. Donc, on aime souvent dire, Stéphanie et moi, qu'on a révolutionné la fée des dents. On le sait, les parents, on a de moins en moins de monnaie sur nous. Donc, c'est bien de pouvoir laisser autre chose. Dans nos histoires, Mathias reçoit une brosse à dents sous son oreiller avec une lettre de la fée des dents. Et ici, avec la petite peluche, ben, il y a, comme je vous disais, les coupons. Donc, on a 20 coupons pour les 20 dents de lait et il y en a un qui est personnalisable. Donc, il n'y a pas d'activité privilège inscrite dessus. C'est à vous de choisir l'activité que vous voulez offrir. Puis, je vous donne quelques exemples. Un souper à l'envers, un ami peut venir dormir à la maison, un dessert spécial, une activité seule avec papa ou maman, découvrir un nouveau parc, un pique-nique dans le salon ou au parc. Donc, c'est pour ramener les moments de qualité là, avec nos enfants. Donc, les outils gratuits qui sont à l'écran sont disponibles en tout temps sur notre site Internet. Donc, on y retrouve le signet à bricoler qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec le livre Mathias prend soin de ses dents. On a également la trousse de dentine et Mathias, qui est un excellent outil si vous partez en camping, si vous faites garder votre enfant chez un grand-parent ou par des amis. Donc, on y retrouve les principaux conseils avec les outils à mettre aussi dans la trousse là, de voyage. Pour vous procurer notre matériel, vous avez diverses options qui s'offrent à vous. Vous pouvez passer soit directement sur notre boutique en ligne où tous les produits qui ont été montrés aujourd'hui sont disponibles. Autrement, pour les livres de la série Dentine, on est déjà présent dans plusieurs librairies qui sont énumérées, là, dans les régions qui sont énumérées à l'écran. Par contre, vous pouvez faire une commande spéciale dans n'importe laquelle de vos librairies. Votre librairie préférée, ils peuvent les commander là, en commande spéciale, même s'ils ne les ont pas en inventaire en magasin. Autrement, on est présent aussi chez plusieurs distributeurs qui sont encore une fois énumérés ici et sur Amazon en français et en anglais à l'international. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais vous montrer ici nos coordonnées. Donc, pour nous joindre, vous pouvez passer directement par notre site Internet. Nos coordonnées ils sont inscrits, que ce soit nos numéros de téléphone, le courriel, vous l'avez aussi à l'écran. Et on vous invite à nous suivre aussi via nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur notre chaîne YouTube, que ce soit sur Instagram ou via notre page Facebook. Merci. Merci.